préparation. Il en faut de la préparation. Est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que vous vous préparez? Alors, je ne sais pas si on a le... Ouais, l'image. Ouais. Je me réjouis pour Marie, pour tout ce qui s'est passé. Et poursuivre avec ce qui va être dit, ce que je vois, c'est que dans chaque épreuve, on apprend. Et on apprend surtout à le connaître. Vous vous souvenez, un coup, ça m'était venu, je vous ai dit, le connaître, l'aimer et le... Oh, vous avez retenu. Le connaître, l'aimer, le servir. Alors aujourd'hui, on va parler... on va parler. C'est pas moi qui vais parler, c'est la parole. Je vais essayer de transmettre fidèlement ce que je vois. C'est le service. Alors j'ai eu à cœur, il y a pas si longtemps que ça, de relire un évangile et je me suis dit, Marc. Pourquoi Marc? Parce que c'est le plus court. Bon, Marc, si vous voulez le lire, ça prend 1h30. J'ai été voir sur Internet, je n'ai pas calculé pour moi. Parce que moi, le problème, c'est que dès que je vois un mot, il faut que je vais voir. Mais donc, Marc, 1h30, c'est le plus court. Ça semblerait aussi le premier qui a été écrit. Voilà. Mais quand j'ai lu Marc, des choses je l'ai lu avec un certain filtre. Voilà. Pourquoi? Alors c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Un petit peu de connaissance, ça fait pas de mal, puis ça permet d'aider aussi pour d'autres choses. Vous connaissez? Vous connaissez cette image? Alors en fait, ça représente le tétramorphe. Je cherchais ce matin l'image, j'ai trouvé, c'était marqué tétramorphe. 4 morphologie. On a ça dans l'Apocalypse 4. Alors, si je vais voir Apocalypse 4, je ne sais même plus comment ça fonctionne, ça. Hop. Voilà, on va lire Apocalypse 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Une porte ouverte dans le ciel, pour pouvoir regarder. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Alors on pourrait expliquer plein de choses, mais ce n'est pas le sujet. Voilà le sujet. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres remplis de Dieu, devant et derrière. Ce sont ces 4 êtres vivants. Oui, j'ai oublié vivant. 4 êtres vivants qui sont devant le trône et qui regardent forcément sur celui qui est devant le trône. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alors en fait, ces 4 êtres représentent les 4 évangiles. Le premier être vivant, semblable à un lion, ça représente la royauté. Je ne mets pas l'emphase, c'est pour expliquer comment j'ai vu Marc en le lisant. Ressemble à un lion, on représente la royauté. Et donc on l'assimile à Matthieu, où il est question de la royauté, la lignée davidique, etc. Le second être vivant est semblable à un veau, le service. Marc. Le troisième être vivant a la face d'un homme, l'humanité. Luc. Le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole, le céleste, Dieu. Jean. Bien sûr, ces 4 êtres vivants, ils sont tournés vers une personne. Cette personne, c'est celui qui est sur le trône, et nous savons que c'est Christ. Celui qui est tout-puissant, celui qui est, qui vient, qui était et qui vient. Donc j'ai lu Marc avec... j'ai lu Marc avec en tête le service. Et quand j'ai lu Marc avec en tête le service, il y a 2
deux choses qui m'ont apparu, si je puis dire comme ça. C'est aussitôt, et quand il y a le aussitôt, il y a aussi un autre mot qui vient avec, qui est lié, l'opposition. Aussitôt et l'opposition. Donc là, c'est une concordance. Le mot aussitôt, hop, un maximum dans Marc. Après Matthieu, 41 fois de mémoire, mais je crois que oui, 41 fois dans Marc, Matthieu 18 fois, Actes 10 fois, Luc 7 fois et Jean 6 fois. Alors le mot opposition, on ne l'a pas réellement, hein, on l'a dans le sens des versets. Par exemple la rébellion, la rivalité, ou bien même le mot qui représente l'opposant par lui-même, Satan. Satan, c'est un mot, on l'a vu mardi d'ailleurs, c'est un mot hébreu, Satan, qui veut dire adversaire opposant. Mais bien sûr, il y a plein d'adversaires, plein d'opposants. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus dit lui-même à Pierre qui s'opposait à Jésus, Satan. Et ceci étant répétitif, systématique et grandissant dans les faits. Mais ce que j'ai observé aussi, tout est sous l'autorité de Dieu et de son Christ. Cela nous est révélé par la lecture de l'Évangile et confirmé par le livre de l'Apocalypse qu'il est assis sur le trône, qu'il est le Tout-Puissant. Oh. Ouais, je lis comme ça. Bon, en fait, c'est pour vous montrer que dans l'Évangile, il y a une augmentation. Ça commence par une manifestation démoniaque. Et de plus en plus, ça augmente de plus en plus. Jusqu'à la manifestation, augmentation de l'opposition, manifestation du monde spirituel démoniaque, de la famille, de la propre famille, du clergé en fonction, des propres disciples, Pierre, la persécution et bien sûr l'aboutissement du serviteur souffrant, le sacrifice, la mort. Augmentation au travers de cela de la connaissance de Christ, c'est ce que je disais par rapport à Marie, c'est qu'également dans les épreuves, on apprend à connaître Christ et notre Dieu. Sa toute-puissance, sa déité, il est fils de Dieu et il est Dieu. Voilà, maintenant c'est la Bible. Donc vous allez pouvoir ouvrir vos Bibles et on va lire le Marc, chapitre 1er. Alors bien sûr, comme toute la parole d'ailleurs, il nous est dit dans Timothée qu'elle nous exhorte, mais également qu'elle nous encourage, eh bien ça nous donne un bon encouragement dans le service et pour le service. C'est écrit et ça nous fortifie dans notre foi, qu'on reconnaît que tout est sous son autorité, pour le ministère, pour l'envoi, dans la persévérance, face à l'opposition et au travers des circonstances de nos vies. Voilà, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, Marc chapitre 1er. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement. Là, Marc nous dit que voilà comment va commencer le ministère de Jésus. Son arrivée, mais en même temps qu'il était annoncé qu'il allait venir le faire. Le commencement, là c'est l'évangile, dans d'autres versions, et j'aime bien, c'est écrit la bonne nouvelle. Il vient, Jésus, avec une bonne nouvelle. Laquelle, c'est qu'il est tout puissant, et c'est ce qu'on voit dans l'évangile, et qu'il a la main sur toute chose. Qu'il est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Selon qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Donc là, on peut y voir que, avant que Jésus arrivait, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jean-Baptiste et son envoi de Dieu lui-même, c'était de préparer le terrain. Il était dit de préparer le chemin de Christ, ton chemin, et aplanir les sentiers, rendre droit, enlever tout ce qui peut faire barrage.
Et Jean parut baptisant le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le peuple, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Ça représente le prophète. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, Jésus, le Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Il nous baptisera du Saint-Esprit. Pour quoi? Pour le service. Pour être son disciple et pour témoigner. Verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus n'avait pas besoin de repentance. Il a pris sur lui l'ensemble du peuple, en passant par le Jourdain, par les eaux. Tout comme ils ont passé la mer Rouge, tout comme ils ont passé le Jourdain, les Hébreux. Jésus passe par l'eau du Jourdain. Et au moment où il sort, Jean vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Les symboles de l'huile qui était répandue sur les différentes personnes qui étaient utilisées par le Seigneur, par Dieu, mettaient de l'huile. Et on sait que cette huile était représentative du Saint-Esprit. Mais là, ce n'est pas un symbole, c'est la réalité des choses. Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir la mission que le Père lui a donnée. L'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et là, on a tout de suite le premier mot, aussitôt. Aussitôt. Dès que Jésus est sorti de l'eau, l'Esprit Saint le poussa dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. En fait, le mot « la pousser », c'est carrément, le sens premier, c'est « jeter dehors ». C'est le même mot qui est expliqué, pesez mes mots, j'ai pas fini, c'est le même mot qui est expliqué quand Jésus expulse des démons des personnes. Jésus est jeté, en fait, il est envoyé, sorti, pour aller dans le désert. Cette image, c'est quoi? C'est que Jésus, à un moment, il a dit, plus loin, il dit, c'est pour cela que je suis sorti. C'est pour cela que je suis venu du Père. Je suis venu pour aller dans le monde et pour proclamer la vérité, proclamer la bonne nouvelle. Jésus, l'Esprit pousse Jésus dans le désert, ce désert qui peut représenter le monde. Et tous les esprits démoniaques qu'il y a. Vous savez que dans ce monde, il y a plein d'esprits démoniaques. Il en est rempli, et de plus en plus. Petite parenthèse, ça me vient maintenant. Ils sont, entre guillemets, très forts pour ça. L'institution catholique a remarqué qu'il y a de plus en plus de possessions. Forcément, quand on touche à des choses qu'il ne faut pas, ça peut qu'arriver. Et Jésus a dit aussi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et là, on sait qu'il a été tenté et qu'il était avec les bêtes sauvages. Qu'est-ce qu'a fait Satan? Il a voulu le détourner de sa mission, le faire échouer. Mais il a été vainqueur, on le sait dans d'autres évangiles. Il a été vainqueur de tout ça. Et les anges le servaient. Tout à l'heure, Marie parlait d'une personne qui est venue la consoler. Alors ça me dit, mais je ne sais pas si c'était une personne qui était dans la même situation ou pas, mais je pense que le Seigneur met des fois des anges auprès de nous pour nous consoler ou pour agir. Je me souviens d'une sœur dans le passé qu'elle a dit que même au bord de la route, sur une autoroute, il y a quelqu'un qui est venu pour l'aider pour une roue, et quand elle s'est retournée, il n'était plus là. Le Seigneur met pour notre protection des anges avec nous. Et également pour le service. C'est dit ailleurs dans la parole. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Voilà sa mission. Prêcher l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, c'est le moment. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Le message qui ne change pas. C'est le même message depuis l'éternité, depuis le début de la chute. Repentez-vous et convertissez-vous. Croyez la bonne nouvelle. Convertissez-vous, c'est ailleurs, mais c'est associé. Nous avons donc là Jésus qui vient à la suite de Jean. C'est ce qu'il dit au début. Il est dit j'envoie devant toi mon messager. C'est Dieu qui parle. Ça, c'est un passage de l'Ancien Testament. Je mets devant toi mon messager. Jésus est là. Il a pris la suite de ce qui était prévu. Autrement dit, il a pris la transmission, la suite de la mission. Il a succédé à Jean-Baptiste. Et bien sûr, c'est ce qu'on voit par la suite. Il y a la succession. Verset 16. Un appel aux disciples. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. On a donc là, un appel de Jésus, un appel à venir le suivre. On peut voir que Jésus a posé les yeux sur eux, verset 16. Il les connaît, il les a regardés et il les a appelés. Suivez-moi, un appel à le suivre. Est-ce que tu as entendu cette voix déjà? Dans les oreilles, pour ceux qui ont des oreilles, pour entendre et écouter. On a chanté un chant ce matin, souvent, de plus en plus moi-même. Attention à ce qu'on le chante, parce qu'on proclame des choses qui ne sont peut-être pas réelles dans nos vies. On a parlé d'obéissance dans les chants. Dans les chants. Aussitôt, la réponse à l'appel. Aussitôt, ils n'ont pas attendu. Ils ont entendu et ils ont obéi. Aussitôt, ils ont laissé leur filet, ils ont laissé leurs moyens de travail et ils l'ont suivi. Ils ont arrêté ce qu'ils étaient occupés de faire. Alors, c'est le sens du mot. Aussitôt, c'est un terme caractéristique de l'évangile de Marc, c'est ce qu'on a vu, qui souligne l'urgence et la promptitude de la réponse au Christ. Il y a urgence, il y a quelque chose qui doit suivre. Aussitôt. Et aussitôt quoi? Aussitôt, ils laissèrent. Ils laissèrent, c'est-à-dire qu'ils ont délaissé quelque chose pour passer à autre chose. Ils ont stoppé ce qu'ils faisaient pour faire autre chose. On n'a pas une image de conversion là? On a stoppé quelque chose et on suit Jésus pour passer à autre chose dans nos vies. C'est carrément, écoutez bien, le sens dans la conjugaison du verbe, là, c'est carrément un abandon de la chose que l'on faisait pour suivre Jésus. Voilà déjà une réponse pour comment suivre Jésus. Si l'on n'abandonne pas notre vie du passé, nous ne pouvons pas suivre Jésus. Ou alors on se trompe nous-mêmes. On dit oui, Seigneur, je te suis, mais ce n'est pas vrai. Il faut un abandon. Je ne vous parle pas d'arrêter votre travail. Là, c'était le cas. Il y a la sagesse. Et d'ailleurs, il est dit qu'il allait je vous ferai pécheurs d'hommes. Il y a un passé. Jésus les appelle et il va les préparer. Les préparer pour la mission. Les préparer pour aller témoigner. Les apôtres, les préparer pour les envoyer. Nous, chacun de nous, nous sommes préparés actuellement pour une mission particulière. Ananias,
on parle pas des fois de choses sur de longues années. Ananias, quand il a demandé, va voir Saul de Tarse. Est-ce qu'on parle encore d'Ananias après? Non. Il a été répondu une fois à une obéissance d'un envoi. Et quelle obéissance et pourquoi? Nous avons eu l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Et lui-même était préparé. Parce que dans les choses que vous faites actuellement, ou que tu fais actuellement, tu es même préparé pour le Seigneur. Saul de Tarse était au pied de Gamaliel pour pouvoir étudier la parole, la Torah. Et c'est ce qui a également éveillé ses yeux sur le Christ. Donc nous sommes préparés, et on a vu ça mardi soir, hein. Il n'y a rien qui est anodin. Je me suis dit après, il n'y a rien que tout suit, le Seigneur, comme disait Manu ce matin, il n'y a rien d'anodin dans nos vies. Tout suit. Le Seigneur sait tout, le Seigneur a tout préparé, tous les terrains. Même à l'extérieur, tout est préparé. Tout est préparé à l'extérieur. Et c'est des encouragements pour nous. En fait, si vous vous souvenez, sur le trône, il est assis. Il est au repos. Il est au repos, mais il a sa pleine autorité. En étant assis, il a la pleine autorité. Alors, aussitôt, ils ont laissé leur travail, ils ont abandonné les choses qu'ils faisaient. Pour quoi faire? Pour le suivre. Pour le suivre, pour l'accompagner. En fait, ce mot est très important dans le sens, c'est en fait devenir disciple. Est-ce que tu veux devenir disciple du Christ? Alors, c'est un petit peu trompé ce que je dis, parce que de toute façon, on est disciple de Christ quand on prend la décision de le suivre, même en ayant compris. Ce n'est pas juste d'avoir entendu parler du salut. Le salut demande une réponse également. Connaître, aimer, servir. C'est très important. On n'est pas... Quand il a envoyé les apôtres, il leur a dit « Faites de toutes les nations des croyants d'église ». Il a dit ça. Faites de toutes les nations des disciples. Des disciples, c'est celui qui suit le Christ, qui est à ses pieds, qui l'écoute chaque jour, qui regarde et qui pratique. C'est ce qu'ils ont fait pendant 3 ans. Et bien plus après encore, avec la grâce et l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui fait tout en nous. Devenir le disciple de quelqu'un, se mettre à la suite, de manière engagée. C'est une action qui est prise, une décision ponctuelle, une fois pour toutes. Je veux suivre le Christ. Dans le temps et définitive. Alors c'est assez intéressant parce que, bon là c'est des recherches, chez les Juifs, c'est l'élève qui choisissait son maître. Les Juifs, ils disaient, un Juif voulait, enfin chez les Juifs actuellement, il dit, ben voilà, il y a ce maître-là, je veux aller à cette école-là. J'ai envie d'aller à Saint-Jacques, j'ai envie d'aller à De Porter, j'ai envie... On choisit notre maître. Mais là, c'est le maître qui choisit des personnes. Ça s'appelle un petit peu l'élection, là. Bon, je vous avais parlé la dernière fois, élus pour. Et nous sommes tous élus. Nous sommes tous élus en Christ pour quelque chose. Alors ils ont délaissé quoi? Ils ont délaissé leur occupation. Mais c'était un gain de vie. Mais peut-être que pour nous, on a des choses qui nous occupent et qui nous empêchent de le suivre. Ils ont Jacques et Jean, fils de Zébédée, verset 19. Eux aussi, ils étaient au travail et ils préparaient les filets. Mais aussitôt qu'il les appela, ils ont laissé leur père. Ils ont laissé leur père. Combien de fois on ne veut pas s'engager à cause de la famille? Parce qu'on dit, tiens, non, il y a encore papa, laisse-moi enterrer mon père. C'est intéressant parce que Zébédée, ça veut dire don de Dieu. Et les enfants, chers parents, ils sont donnés pour le Seigneur. Faites attention de ne pas les retenir quand ils veulent partir en mission. Parce que peut-être que les enfants, ils ont le cœur, mais que des fois, c'est la famille qui retient.
Et en plus de ça, regardez bien la providence de Dieu, il ne laisse pas le père tout seul. Dans la barque, il y a des ouvriers. Donc, voilà, il n'a pas dit, laisse tes parents, ils se démerderont. Non. Non, il y a des ouvriers. Et donc, ils le suivirent. Au verset 21, on a, donc l'ensemble, ils se rendirent à Capernaum, ou Capharnaüm des fois, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna, et ils étaient frappés de sa doctrine. Nous avons donc là, le disciple, qu'est-ce qu'il doit entendre d'abord? L'enseignement. Voilà, il n'est pas demandé de tout de suite aller, non, enseigner dans la sagesse de Dieu. C'est la parole. L'enseignement, c'est la Bible. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas des idées d'un ou l'autre. Non, c'est l'enseignement que nous donne la Bible, comme ce matin. C'est simplement la parole qui est redite. Et en plus de ça, ça c'est une petite parenthèse une fois de plus, là j'y pense. Faites attention quand vous écoutez. Moi, je parle de choses que j'ai vécues moi-même. Faites attention quand vous écoutez des messages d'une autre église. Parce que le message pour l'église, c'est pour cette église-là. Et des fois, on va écouter, on dit « Ah, ça c'est intéressant », et puis ils font comme ça, et puis on devrait faire comme ça. Oui, mais le Saint-Esprit parle d'une manière dans une église, et il parle, ici chez nous, il parle pour l'église d'Hazebrouck. D'ailleurs, ça fait partie des oppositions. Si j'ai le temps, j'en parlerai. Alors, en parlant d'opposition, voilà qu'est-ce qui arrive. Dès que l'on parle de Jésus, dès que l'on parle de la parole, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, verset 23, alors j'ai oublié, 22, ils étaient frappés de la doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, enfin je l'ai dit indirectement, l'autorité de la parole, ce qui est donné de Dieu, et non pas comme les scribes. Les scribes, c'est ceux qui étaient, j'ai été voir tout à l'heure, je dis, mais c'est quoi déjà au fait la scribe? J'ai jamais été voir le... Je vais vous le dire, ce que ma Bible dit à la fin. C'est intéressant. Parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est pour vous quand vous lisez la Bible. Hein. Un scribe érudit ou docteur de la loi, chargé de transcrire la loi, de l'expliquer et de l'enseigner. Les scribes avaient encore d'autres fonctions, quelques-uns siégeaient au Sanhédrin. Voilà. Donc les scribes, c'est les personnes qui viennent. Jésus a eu affaire en opposition avec les scribes et les pharisiens. Et là, le peuple, il met, c'est pas la même chose quand c'est expliqué. C'est l'autorité de quelque chose, c'est l'autorité qui vient de Dieu. C'est l'autorité de la parole même, mais c'est l'autorité de la parole faite chair. C'est Dieu lui-même qui vient parler. 23, alors il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Qu'est-ce que tu fais là? Retourne dans ton pays. » C'est pas Nazareth, on est à Capernaum. « Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » C'est pas transcrit comme ça, mais le sens du mot, heureusement je l'ai écrit là, c'est aussitôt alors. Une fois de plus, il y a le aussitôt. Dès qu'il y a proclamation de la parole, aussitôt il y a manifestation démoniaque ou manifestation des personnes utilisées par l'esprit pour s'opposer. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Rien. Jésus de Nazareth. Sauf qu'ils savent une chose, et ils le disent après, et vous avez vu, les démons, les esprits impurs connaissent les personnes. Ils vous connaissent. Et ils vous connaissent d'autant plus quand vous êtes des enfants de Dieu. Parce que vous avez une marque sur vous. Vous avez la marque de l'Esprit Saint sur vous. Et ils sont là pour s'opposer. Mais, et c'est ça qui est important, quand nous allons témoigner, quand nous sommes envoyés, parce qu'en fait le témoignage, c'est pas juste, nous sommes tous disciples.
Et le témoignage, ce n'est pas juste donné à des personnes qui vont aller évangéliser. Nous sommes tous évangélistes. D'une certaine manière, on est tous évangélistes, on a tous à témoigner. Eh bien, forcément, il y a contradiction en face. Forcément. Mais Christ est là, le Saint-Esprit est là, Dieu est là. Jésus le menaçant, disant « Tais-toi ». Le menaçant. Je ne voudrais pas crier dans le micro pour ne pas vous faire saisir. « Tais-toi et sors de cet homme. Tais-toi et sors de cet homme. Sors de cet homme. » Et quand, plus loin dans l'Évangile, il a envoyé les apôtres, il leur a donné autorité sur les esprits, sur les démons. Et quand on est envoyé avec l'autorité du Seigneur, alors nous pouvons dire « Tais-toi et sors de cet homme ». Vous avez déjà eu affaire à une personne devant vous qui a un esprit? Vous ne saurez même pas, on peut des fois être surpris de qui a un esprit mauvais. J'ai un petit témoignage. J'étais très jeune dans la conversion, donc je n'ai pas dit « Tais-toi et sors de cet homme ». Je parlais à un ami, je lui témoignais de l'Évangile, il était touché, il commençait à pleurer. Parce qu'il dit ouais, c'est bien, c'est comme ma maman me parlait. Et il pleurait. Et d'un seul coup, il a arrêté de pleurer et il m'a regardé. Et je l'ai regardé et il m'a dit « T'as peur, hein ?» J'ai dit « Non, j'ai pas peur. Je me méfie. » Et il s'est remis à pleurer. On n'aurait jamais cru qu'il y avait un esprit. D'ailleurs, il est venu ici, les anciens ont prié pour lui. Donc, faites attention à l'apparence. Faites attention à l'apparence. Les gentilles personnes ou les personnes qu'on connaît ne sont pas toujours pour vous. Hein. L'esprit qui est en eux est contre vous. Hein. Et d'autres pourraient témoigner également de personnes possédées qu'on pourrait se dire, mince, qu'est-ce qui se passe? On n'aurait jamais cru. Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, et l'agitant avec violence et poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine ?» Non, il n'y a rien de nouveau. C'était nouveau pour eux parce qu'ils n'entendaient plus la vérité. La doctrine, l'enseignement n'a jamais changé. Aujourd'hui, c'est pareil. On en discutait la dernière fois, j'en parlais avec des anciens, ou un ancien, sur le don de guérison. Il est toujours là, le don de guérison. Chasser les démons, c'est toujours là aussi. Il n'y a rien de changé. Dieu ne change pas. Il donne aux personnes. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui ont le don spécifique pour être que ça. Il est donné au moment opportun que Dieu veut le donner. Aux serviteurs, aux disciples. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Ils lui obéissent. L'autorité, quand Dieu nous donne l'autorité, alors ils obéissent. Pas à nous. Ils obéissent à celui qui voit derrière nous, celui qui est plus grand, celui qui est au ciel et assis à la droite de Dieu. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Alors au départ, je voulais je vais vous faire la conclusion, je vais continuer un petit peu après, vu que j'ai un peu de temps. Jésus nous dit ce matin, Jésus te dit ce matin, viens, suis-moi. De toute façon, il l'a dit à chacun. Jésus dit, viens, suis-moi. Quelle est ta réaction ce matin? Quelle est ta décision ferme et définitive? Ton action? Un acte qui confirmera que tu as entendu la parole, que tu as entendu l'appel. Et celui-là, il se fait par un engagement qui passe par le baptême. As-tu pris le baptême? Es-tu passé par le baptême? Un changement de chemin, une réalité dans ta vie. Un changement de chemin pour le suivre dans le chemin qu'il te trace, toi, à toi. Une cessation de tes activités personnelles. Une cessation de tes activités personnelles. Un abandon
pour passer à ses œuvres à lui, qu'il a préparées d'avance pour que tu les pratiques, que tu t'y adonnes. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé un mot. Il y a transmission. Jésus, c'est l'autorité suprême. Jésus a fait des disciples. Pour quoi faire? Pour transmettre. Et il y a eu des transmetteurs après. Il y a eu des disciples. Et il y a encore eu des disciples après, avec tout ce qui va avec, bien sûr. Hein. Et aujourd'hui, il y a encore des disciples. J'espère pour Jésus qu'il y a encore des disciples. Pourquoi faire? Pour transmettre, continuer à transmettre la vérité. Donc il nous faut, c'est des prières à demander au Seigneur, des personnes qui travaillent dans l'Église, mais il nous faut des personnes qui travaillent à l'extérieur. Également. Le travail est dans les deux. J'ai une fois été interpellé en disant arrête de parler de toi, alors je suis bloqué quand je parle de ça. C'est pas pour témoigner, merci Seigneur, c'est grâce à lui. Je l'ai peut-être déjà dit. Je pense peut-être pas ça d'ailleurs. Actuellement, je vais jouer dans les maisons de retraite avec Jean-Paul Liévin. Certains le connaissent. Je vais jouer avec, on a été d'ailleurs vendredi à Dèvres. Mais avant de faire ça, j'ai pas dit ouais super, on y va. Je me suis remis devant le Seigneur. J'ai dit Seigneur, est-ce que je dois y aller? J'ai du travail dans l'église, est-ce que je dois y aller? Et il m'a répondu par sa parole. Il a dit, et je vous le dis pour toi, je le dis pour toi. Il m'a dit, il y a du travail dedans et il y a du travail dehors. J'ai eu confirmation que je devais y aller. Donc c'est pour tout le monde. Il y a du travail dedans, mais il y a du travail dehors. Jésus les a envoyés. Envoyés où? Dehors. Jésus a été poussé dans le désert. Il a été mis dehors, si vous vous souvenez de ce mot que je vous ai parlé. Les oppositions seront là, comme on vient de le voir. Ça commence j'ai dit mince, dans Marc chapitre 1, on dirait que tout est émis. Tout est mis pour tout le reste. Comme je vous disais tout à l'heure avec le petit tableau, mais en augmentation. De plus en plus d'opposition, de plus en plus forte, des menaces, de la persécution, et la finalité, le sacrifice. Il faut le voir comme ça. Hein. Les oppositions seront là, mais tout est sous l'autorité de Christ. Il a tout préparé. Alors, quelques oppositions, enfin j'en ai plein d'autres, je pense qu'il y a un peu de temps que je vais peut-être les dire, mais bon, je ne vais pas y appuyer, je vais juste les nommer. Mais pour nous, là, pour toi ce matin, la plus grande opposition, c'est toi-même. L'amour de notre vie dans ce monde. L'amour de notre vie dans ce monde. Marc 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, vous voyez, encore un appel. Ses disciples, mais maintenant il va s'adresser également à la foule. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa vie dans ce monde. C'est-à-dire qu'il renonce à ce qui fait vivre actuellement, un abandon, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. As-tu fait ce choix? As-tu fait ce choix? Car celui qui voudra sauver sa vie, une opposition aussi là quelque part, un choix. J'ai envie d'encore passer du bon temps dans ce monde. Moi. Puis je suis jeune. Vous savez que Jésus appelle le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Comme ça évite que nous, anciens, dans le sens vieux, on a tellement vécu des choses dans le monde qu'on pèse peut-être plus les choses. Oh ouais, mais bon, la première des choses, c'est nous, je commence à avoir mal à mon genou. Je commence à me faire vieux. On l'a déjà dit, on le répète, hein, mais comme je disais à une sœur ce matin, la parole est faite pour être répétée. Parce qu'au bout d'un moment, elle rentre. Moïse, 80 ans. Il y a du travail pour tout le monde, à n'importe quel âge. Et puis, comme je disais avec une autre sœur, je parle avec les sœurs. Voilà, ils m'écoutent peut-être plus.
Voilà. Comme disait notre sœur, oui, on porte des graines. On porte des graines, la semence à n'importe quel... dans le plus vieil âge. Si je vous expliquerai de quoi ça vient, vous direz, ah oui, effectivement, le Seigneur prévoit tout pour la prédication également. Voilà. Même les vieux arbustes donnent des graines. Du fruit. Pardon. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Vous savez, la vie va très vite. Hein. Je vous l'ai déjà dit aussi, je suis bien placé pour le voir. Peut-être vous aussi, mais je suis très bien placé pour le voir. La vie va très vite. Je parle pour partir, pour mourir. Enfin, et on ne meurt pas, hein, mais bon, c'est une autre chose. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte, et tu n'as pas eu honte, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Non, Marie, tu n'as pas eu honte. Tu n'as pas eu honte du tout, tu as vaincu les pensées qui venaient. Tu t'es opposé à eux. Jean chapitre 15, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Une opposition. Le monde. Tous ceux qui ne sont pas à Christ sont des oppositions. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Voilà, je vais m'arrêter là quand même, parce que je pense qu'on pourrait même laisser une prédication pour la suite. Alors, ce matin, prends une décision ferme et définitive de suivre le Christ. Il te dit, viens, suis-moi ce matin. Abandonne ta vie passée. C'est pas une option. Hein. C'est pas une option. Hein. C'est la réalité de vouloir suivre le Christ. C'est la réalité de vouloir sortir de ce monde. En ayant compris qui il est et ce qu'il a fait pour toi, à la croix. Que le Seigneur aussi pourvoie dans les champs, dans le champ, l'extérieur. Parce que regardez, le blé est peut-être blanc. En tout cas, à chaque génération, il y en a. Et donc, allons-y. Seigneur, on te rend grâce pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce message qui me parle à moi en premier, Seigneur, mais je te le redonne. Comme je t'ai demandé ce matin, Seigneur, de redonner ta parole fidèlement. Et tu es fidèle. Et tu es fidèle en toutes choses. Tu es fidèle dans les promesses que tu fais. Tu nous parles sincèrement, Seigneur. Et tu nous dis que les choses sont difficiles. Il y a de l'opposition. Mais tu es là présent et tu as autorité sur toutes choses. Si elles sont là, c'est aussi pour montrer la puissance de ta gloire, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, encore ce matin, renouveler nos forces, Seigneur, par ce message. Mais également, Seigneur, nous prions pour que les personnes qui n'ont pas encore pris la décision ferme et définitive de te suivre, la prennent ce matin, avant de sortir d'ici. Elle se confirmera, Seigneur. Tu vas tout montrer toutes choses par le changement dans leur vie, mais également par la prise du baptême, et continuer, Seigneur, à te suivre sur le chemin. Amen. Merci.